parmi les lieux d'expérimentation de cette nouvelle formule des emplois francs, Angers, dans le Maine-et-Loire. Bonjour. Allez-y, venez. On va aller se mettre en salle de réunion directement là-haut. Comme vous voulez. Ça vous va? Allez, là impeccable. que va se dérouler l'entretien? Oui, tout à fait. Édouard Nobilet, gérant de la société JCM Solar. Donc moi, je ne fais que de l'installation centrale photovoltaïque. Je suis spécialiste dans ce domaine et notamment sur les installations grosse puissance. Donc sur les installations en général de 36 à 100 kg. Assis-toi. Quelle est votre situation personnelle à Angers? Je cherche une entreprise pour travailler et démarrer mon projet professionnel et bien m'en sortir. Quand est-ce que vous êtes arrivé à Angers? Je suis arrivé en septembre 2014. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis? J'étais au lycée, j'étais en première électrotechnique et j'ai passé mon BEP que j'ai eu. Et j'ai passé 2 fois le bac, mais avec les difficultés que j'ai difficultés en français, je ne sais pas parler français. Comment ça se fait que vous avez du mal à parler français? Parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir des parents qui ont fait de l'école. J'étais dans un environnement à qui les gens ne parlent pas tout le temps le français, j'ai juste été à l'école. On parlait malgache et chinois. Vous avez grandi à Mayotte, c'est ça? Oui. Alors, t'as amené un CV? Oui. Ouais, superbe, vas-y. Ok, alors, ouais, je te remercie. Donc, monsieur Halidi Noufradi. Ok, très bien. Donc c'est Pôle emploi, moi, qui m'avait envoyé la première fois ton CV, oui, par rapport au poste que je recherche. Et puis, j'avais reçu une candidature ensuite, je crois en direct. C'était moi, j'ai envoyé par mail. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que j'ai reçu. Alors, explique-moi un petit peu, du coup, ton parcours, ce que tu as fait. Donc, j'ai vu que tu étais CAP, BEP en électrotechnique. Ça t'a plu, ça? Oui. Ouais. Moi, j'ai commencé mon CAP électricité et bâtiment à Mayotte, en alternance. Et je faisais des installations électriques dans des maisons particulières. D'accord. Et je voulais poursuivre mes études en métropole. Ok. Moi, j'ai une question avant de continuer. Est-ce que tu as le vertige? Non. T'as pas le vertige? Non. Bon, ça, c'est déjà bien. Parce que chez moi, on fait que de l'installation de centrales photovoltaïques. Donc l'installation de centrales photovoltaïques, on maîtrise tout, du début jusqu'à la fin. Donc de la pose des panneaux, de la couverture, tirage des câbles jusqu'aux onduleurs et jusqu'au raccordement. Donc sur la partie électricité, la seule différence par rapport à ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que on n'amène pas l'électricité dans la maison, nous on la fait sortir. On est en fort développement, moi quand j'ai créé on était 4, d'accord, j'avais 2 techniciens poseurs, un bureau d'études et moi-même. Aujourd'hui on est 12. Donc on recherche du monde. Par contre je recherche des gens de confiance, sur qui je peux compter sur du long terme. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse, c'est de former quelqu'un. Parce que de toute façon, des installateurs photovoltaïques purs, il n'y en a pas, ou très très peu, il n'y a pas d'école de formation. Donc on part sur des profils comme toi en électricien. Mais derrière, on va passer du temps à former. Donc si on mise sur quelqu'un, notamment sur toi par exemple, c'est pas pour que dans 2 ou 3 mois, le candidat il parte et puis qu'il aille voir ailleurs ou qu'il me dise bah non en fait ça me correspond pas. Donc moi vraiment, quitte à passer du temps et à former quelqu'un, c'est pour que ça dure. Ok ? Je regarde, je rappelle Madame André. Je te tiens au courant, je te dis pas lundi là, mais lundi semaine d'après, du coup. Et puis on essaye un stage, on va essayer déjà sur une semaine. D'accord. Voir déjà si ça peut te plaire. Ok ? Oui. Impeccable. Je te raccompagne. Comment s'est passé cet entretien? Bien, je pense que Noufradi est quelqu'un d'intelligent. Il a, sur son cursus de formation, c'est en adéquation avec les profils qu'on peut rechercher. Il n'a pas froid aux yeux, il arrive de Mayotte, il a l'air d'être bosseur.
Maintenant, ce qui est compliqué, c'est voilà, il est en FJT, à mon plaisir, il n'a pas de permis, il n'a pas de véhicule, foyer de jeunes travailleurs. Donc effectivement, il y a des difficultés, mais c'est des jeunes comme ça aussi que moi j'ai besoin. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont envie de s'en sortir, ils ont envie de faire autre chose. Si vous l'embaucherez avec un contrat emploi franc, ces nouveaux contrats qui se déploient en ce moment en France? Oui, c'est par le biais de Pôle emploi qu'il est arrivé chez moi. On m'a présenté ces nouveaux emplois, les emplois francs. Moi, je trouve que l'initiative est très bonne. Comme je disais, il y a des points, il y a des difficultés. Moi, je recherche du monde. Forcément, quand on cherche où? Dans notre réseau, autour de chez nous et autour des gens qu'on connaît. Et moi, les gens que je connais, ils sont pas forcément dans des zones et des quartiers en difficulté, avec des jeunes en difficulté. Et il y a des gens qui sont très intéressants, mais dans ces quartiers-là, on les connaît pas et on n'a pas de connaissances. Donc, pour aller les chercher, c'est compliqué. Donc, qu'on puisse les amener jusqu'à nous, moi, je trouve ça merveilleux. Qu'est-ce qui compte pour vous dans ce dispositif? C'est d'abord cette mise en relation dont vous parlez avec un public, ou en tout cas des candidats que vous n'auriez pas pu trouver autrement, ou alors c'est cette fameuse subvention de 5 000 € par an sur 3 ans? Ouais. Pour moi, la subvention, c'est... oui, c'est sûr, c'est bien. Maintenant, c'est pas ce qui me fait aller de l'avant. Si c'est pas Noufradi, de toute façon, il me faut du personnel. Il m'en faut. Et moi, avant d'avoir le CV de Noufradi, j'ai eu d'autres candidats, mais qui correspondaient pas, et j'en ai eu que 4. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs mois que je recherche du monde, je ne trouve personne. On a un vrai problème en France, c'est qu'il n'y a pas de chômeurs. Ou alors, ils n'ont pas envie de travailler. Et ceux qui ont envie de travailler, malheureusement, on ne nous les envoie pas. C'est-à-dire que vous dites que c'est des profils de candidats qui ont des atouts méconnus, c'est ça? En tout cas, une personnalité, une motivation, etc., qui est peut-être différente d'autres profils de candidats? Oui, parce que les autres profils de candidats, soit ils sont déjà en poste, ou soit ils pensent qu'ils valent plus que les autres. Malheureusement, j'ai été confronté à ça, moi, sur les différents entretiens que j'ai passés. Et ce qu'il y a, c'est que moi, effectivement, je disais, j'ai pas forcément les capacités d'aller chercher aux bons endroits, mais eux, c'est pareil. Si je prends Noufradi ou Mehdi qui est déjà chez moi, c'est pas des jeunes qui vont venir pousser la porte de chez moi en disant, tiens, moi je cherche du travail. Donc pourquoi? Je pense qu'en fait, ils osent pas, ils ont peur en fait de se confronter, ils ont peut-être été déjà confrontés à ça, mais à un non, à un refus, à l'échec. Ce qui fait que ils viennent pas non plus pousser la porte en disant tiens, moi je recherche du travail, j'ai ça de formation, l'énergie renouvelable ça m'intéresse. J'ai pas ce profil-là, jamais.